Salut Alliance, c'est Yo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'espère pas trop longue pour voilà, faire un point sur les commandants et les baillis suite à des discussions qu'on a eues hier sur le chat avec des gens de l'Alliance. Donc l'objet de cette vidéo c'est de me montrer la méthodologie que j'emploie pour monter mes baillis et mes commandants de manière méthodologique. Donc voilà, c'est vraiment le mot. Donc rien de nouveau, c'est pas une astuce qui permet d'aller vite, c'est une astuce qui permet de construire de manière méthodique. Donc, on va d'abord commencer par regarder mes commandants. On va déjà avoir un aperçu sur une attaque. Voilà, j'ai fini un coquin. Tac. Donc voilà, sur une attaque, moi mes commandants, je les ai spécialisés. Donc, j'ai fait le choix d'avoir deux 90 mêlée et 90 distance. Le choix, c'est surtout un objectif, qui sont déjà sortis là. Donc, j'ai un 90 distance, un 90 mêlée. J'ai spécialisé deux commandants pilleurs, donc qui ont comme statistique 70 distance, 70 pillage l'un et l'autre pour aller piller les coquins, les frigos. Deux commandants que j'essaie de monter petit à petit vers 90-90, mais et pour lesquels je remplace les pièces petit à petit, donc 58-50, 76-76, mais je les renomme pour aller vite et pour que ce soit clair dans mon objectif. Et c'est vraiment le reflet des statistiques actuelles. L'indétectable 1 et 2, c'est des commandants qui ont beaucoup plus de chances d'être repérés tard. En général, je suis à 90% pour la plupart. Événement, c'est pour faire les nomades, les coquins, parce que voilà, il faut vraiment qu'on puisse attaquer en ayant le moins de pertes et le moins d'engins. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je ferai un petit focus. Le trésor, ça c'est un truc perso qui sert pas à grand chose. C'est pour aller chercher voilà, des équipements un peu plus puissants lorsqu'on va taper des tours. Et les commandants qui vont vite. Les commandants qui vont vite, je les ai appelés par le petit nom Forrest Gump, pour aller cantonner rapidement lorsqu'on doit être chez un collègue pour lui sauver la mise, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment ma manière de faire, je spécialise et je monte petit à petit. On va regarder du coup comment ça se construit dans ma visualisation. Donc du coup vous allez voir un petit aperçu de mes commandants stratégiques. Ne partagez pas trop la vidéo en dehors de l'alliance. Donc deux commandants 90-90 qui sont sortis, qui sont sur les étrangers. Donc les distances on s'en fout. Donc comment je construis? L'idée c'est vraiment, je me fixe un objectif. Je vais monter un Forrest Gump, d'accord, un commandant qui va vite. L'idée c'est que vous allez récupérer petit à petit des pièces pour lesquels la plupart servent à rien, on est d'accord, moi je les balance, je les vends. Mais l'idée c'est que dès que vous avez une pièce qui correspond à votre objectif de commandant, vous la placez. C'est ce que j'essaie de faire ici. Donc ici c'est ce que j'ai fait au fil de l'eau. Ici j'ai eu des bonnes stats sur une arme, plus 20 de vitesse de déplacement, là plus 17, là plus 20. L'idée c'est de monter à 80. Donc au bout du bout, on les monte doucement. Et là, sur le casque, il m'en manque une. Elle est là, donc plus 26. Et l'idée, c'est vraiment de positionner vos stats et vos équipements en fonction des stats que vous voulez. Peu importe que vous êtes au maximum ou pas au début, l'idée, c'est d'atteindre un objectif. Au début, j'ai commencé à 30, 35, 40, 45, 50, et puis quand j'ai eu 80, j'étais content. Et puis vu que je commençais à récupérer pas mal de pièces qui servent à rien, du coup, je m'en suis monté un deuxième. Et honnêtement, deux, c'est important, surtout sur les étrangers ou sur un raid, parce qu'il faut être réactif et il faut être bon. L'indétectable. L'indétectable, c'est un commandant qui a vocation d'arriver tard et d'être détecté, donc d'arriver vite et d'être détecté tard. Donc celui-là, il est fini, mais il me manque une pièce. Je me suis rendu compte que la pièce qui me manquait, c'était la pièce des nomades, que j'utilise pour l'instant avec mon commandant événement. Donc quand je la place, voilà, j'ai pu monter une statistique intéressante, 90% d'être attaqué plus tard et 90% de combat à distance. Donc ça, c'est deux statistiques qui sont assez compliquées à monter les unes après les autres. Donc il y a deux pièces uniques qu'on peut monter et puis après des pièces qu'il faut trouver. Là, c'est que du détecter plus tard et là, c'est détecter plus tard et plus distance. Ça, c'est du coup de chance. Et j'y ai mis des gemmes pour la cour. L'idée c'est de pouvoir passer en dehors sur les flancs qui ne sont pas défendus et d'être repéré tard et de faire mal dans la cour pour niquer des offres. Les trésors on s'en fout, concrètement c'est des pièces uniques que j'ai achetées avec des rubis. Les événements, donc on va revenir, on va récupérer mon commandant. Les événements, ça c'est super important. Le but du commandant événement, c'est de pouvoir, moi c'est de réduire au maximum les engins qu'on va dépenser et de réduire les pertes. Donc là typiquement on a 123 protections en mur en moins, donc c'est le maximum que j'ai pu avoir et que j'ai pu avoir grâce à un petit peu surtout à mon commandant et à mon héros et puis à mes pièces. Et
de monter 90 distances, si on le peut, ou s'en rapprocher parce que vous vous rendez compte que vous envoyez quasiment que des distances les tours, sur les nomades et sur les coquins. Donc là, j'ai réussi à avoir 90 distances et 120 murs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les envoyer et d'avoir le moins de pertes. On va faire un exemple ici. Je vous ai réservé un samouraï. Un détectable 2, c'est la même chose. Donc, je m'arrête sur la présentation de mes commandants. Donc, on va regarder une attaque. On va plutôt attaquer celui-là. Il me plaisait bien. Donc, on va le spy. Donc, toujours spy à 100% un samouraï. Et on va l'attaquer. Donc, on a dit que je repartais sur mon commandant événement. On va prendre le 1 parce que c'est celui qui est le plus abouti. Alors, je vais faire un truc à l'arrache. C'est vrai que c'est pas forcément hyper pratique. Donc, là, par défaut, il met les engins qui coûtent cher. Idéalement, j'ai quand même envie de les éviter, donc je vais mettre des engins qui sont moins chers, à savoir les mantelets. Donc les mantelets en bois, je les économise pour Kala depuis un petit moment. Donc là, j'en mets 34. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que j'ai réduit le mur, je peux mettre assez de mantelets pour pouvoir protéger à 100% mes attaquants à distance. Si j'en mettais que 20, parce que si j'aurais dû en mettre 11, enfin voilà, vous avez compris le truc. Franchement, j'aurais beaucoup plus de pertes et sur la distance, le Kala, il coûte cher quoi. Là, il m'en faut 24 et là, il m'en faut 24. Là, je le fais vite. En général, j'attaque souvent sur deux flancs, mais là, je suis en mode Kala, donc j'attaque à fond. Bon, vu que je suis en mode Kala et je mets des coffres, j'en ai un paquet que j'économise depuis longtemps. Et j'attaque. Donc l'idée c'est vraiment de réduire les pertes au maximum. Donc maintenant on va se pencher sur les baillis. Les baillis c'est la même chose honnêtement. On attaque, on construit les baillis petit à petit, ce qui permet voilà d'avoir des baillis efficaces. C'est comme ça que j'ai monté des baillis ici 90-90. Vous avez vu que des pièces orange et violettes. Il me semble que bon, celui-là c'est samouraï, allez le chercher, il est top. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher doucement en faisant des commandants, mais honnêtement il n'y a pas de secret. Parce qu'on se retrouve avec des baillis qui sont plus ou moins équilibrés. Celui-là je ne l'ai pas fini. Celui-là concrètement il est pourri. C'est le prochain que je monte 47 distance, 47 distance et 74 mêlée. Il est pourri mais pas si pourri que ça. L'idée c'est de les monter de manière équilibrée honnêtement. 92-54, j'ai pas fini, mais voilà, là c'est vraiment ce que j'essaie de faire. J'essaie de monter de manière équilibrée mes pièces et les techniques UC au fil de l'eau. Voilà, donc la vidéo n'est pas forcément beaucoup plus courte que celle que j'avais tournée juste avant, donc j'ai fait une deuxième prise, mais je la trouve un peu plus complète, donc je vais la valider et je la présenterai à l'Alliance. J'espère qu'elle vous servira. Et puis, surtout sur les choix à faire et la spécialisation, pour moi c'est important. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.